C'est sans doute l'une des informations musicales de l'année. Les Daft Punk se séparent en ce lundi 22 février 2021. Alors une information qui a pris de court tout le monde. C'est souvent le cas avec le duo français qui fait jamais rien comme tout le monde justement. Alors il ne s'est pas contenté d'un communiqué de presse ou d'une interview pour annoncer sa séparation. Il a posté sur YouTube une vidéo de 7 minutes qui était un extrait de son film sorti en 2006, Electroma. On voyait les deux robots, les deux personnages derrière lesquels se cachent les Français, errer comme ça dans le désert. Et puis il y en a un qui explose avec ce message qui est assez clair, 1993-2021, épilogue. On en conclut que c'est terminé. Après 28 ans d'existence, les Daft Punk se séparent. Il ne s'était pas passé grand-chose ces derniers mois, si ce n'est quelques titres inédits de la BO du film Tron, qui avait été mis en ligne en décembre, comme ça, de manière assez discrète. On se demandait un petit peu quelle allait être la suite. Et bien la suite, c'est la fin. C'est la fin d'une carrière exemplaire, à vrai dire, cette carrière de Daft Punk. 5 albums, et puis un concept, une façon d'aborder la musique assez révolutionnaire où les deux Français ont compris que l'image était aussi importante que la musique, d'où le concept des robots, d'où les apparitions comme ça au compte-gouttes, les concerts événementiels. On se souvient de cette pyramide gigantesque à Bercy, à Paris en 2007, qui avait absolument scotché tout le monde. Cette tournée mondiale aussi dans les plus grands festivals du monde, notamment à Coachella aux États-Unis. Ils ont aussi exporté la French Touch un petit peu partout, c'est-à-dire cette musique électronique que personne ne faisait à part les Français. Ce qui est assez extraordinaire dans leur histoire, c'est qu'ils ont commencé vraiment dans leur chambre. Le premier album s'appelait Homework, donc littéralement les devoirs à la maison. C'était vraiment de la musique bricolée sur une boîte à rythme et quelques synthétiseurs. Et puis ça a donné tout de suite des tubes qui ont fait le tour du monde, comme Daft Punk et comme Around the World, le bien nommé. Après, ils ont fait Discovery, qui était un album très disco, très funk, très dansant, avec le tube One More Time. Et puis juste derrière, ils ont pris le contre-pied avec Human After All, donc humain après tout. C'était aussi une façon justement de dire que les robots derrière lesquels ils se cachaient, il y avait quand même des êtres humains qui pouvaient avoir leurs failles, leurs problèmes, leurs peines. Et puis après, plus rien pendant quelques années jusqu'à Random Access Memories sorti en 2013 où là on découvrait un album fait avec de vrais instruments, avec de vrais musiciens, avec de vrais collaborateurs dans un vrai studio, tout le contraire de ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Il y avait Nile Rodgers, le guitariste mythique du groupe Chic, et puis il y avait bien sûr Pharrell Williams qui posait sa voix sur plusieurs titres, dont l'incontournable Get Lucky qui restera l'un des très très gros tubes du groupe. En tout cas, l'histoire s'arrête là, en 2021. Elle est plutôt belle, cette histoire. Moi, j'ai envie de retenir justement les premières chansons, la première fois qu'on a entendu Daft Punk avec cette électronique comme ça, un peu bricolée, qui montait en puissance sur 4 minutes. Et puis à titre plus personnel, des interviews avec eux, voilà, où il y en avait un qui était très très bavard, Thomas Bangalter, qui réfléchissait mais qui parlait longuement. Et puis un autre, Guy-Manuel Deomem Christo, qui lui était plus discret et chaque phrase qu'on arrivait à lui arracher était une petite victoire pour les journalistes. Mais en tout cas, c'était toujours des belles rencontres, des rencontres intéressantes avec des artistes qui avaient une vraie vision de leur métier. Ils vont continuer, c'est certain. On voit même dans cette vidéo épilogue, apparemment Guy-Manuel continuer à marcher vers le soleil, donc peut-être vers un projet solo, on ne sait pas. Thomas Bangalter, lui, il va continuer aussi à faire de la production. Toujours est-il qu'a priori, le travail commun, les Daft Punk ensemble, ça c'est vraiment terminé.